Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 172 de Jujutsu Kaisen. J'ai hâte de découvrir ce chapitre, à ce qui paraît c'est un banger, donc j'ai hâte de découvrir ça. En plus on a Megumi qui utilise son extension de territoire, incroyable, incroyable, et Lazy Star qui se montre plus coriace que ce qu'on pensait, et vraiment ça donne un combat exceptionnel. Du coup on va commencer sans plus attendre. Alors... On dit qu'en règle générale, un être humain lambda ne peut pas supporter plus de 5 ou 6 grammes sans s'évanouir. Enfin, 6G plutôt, pas grammes. Mais non, quand même. En considérant que Megumi pèse 60 kg, 2,4 tonnes équivaudrait à une charge de 40 G. Donc, il devrait s'évanouir très vite, quoi. Les G positifs font descendre le sang vers les membres inférieurs pour éviter de perdre connaissance par manque d'irrigation du cerveau. Megumi s'est ramassé sur lui-même et a enfoncé l'ensemble de son corps principalement le bas grâce à son énergie occulte. D'accord. L'éléphant d'Afrique adulte pèse entre 3 et 6 tonnes. Donc, ça pèse plus que... Après, attendez, il a plusieurs voitures, il me semble, Lazy Star. Je crois qu'il a mis genre 3 voitures, un truc comme ça. Donc, partons du postulat que ouais, une voiture c'est 2 tonnes. Donc ça voudrait dire que 3 voitures, bah ça nous fait 6 tonnes quoi. Et un éléphant il peut peser entre 2 et 6 tonnes. Enfin entre 3 et 6 tonnes. Donc en soi, un éléphant ça équivaut à 3 voitures. Et l'utilisation du territoire accroît la précision d'un sort. C'est pourquoi l'éléphant plénitude pèse actuellement autant qu'un véritable pachyderme. Désolé. Ok, donc il pèse réellement entre 3 et 6 tonnes. Et le mec il arrive au calme à supporter ça me fume. Incapable de en fait non. Incapable de supporter un tel poids, le péroné... mais attendez, ils sont en train de nous faire un cours de bio là, c'est incroyable. C'est en train de vivre un cours d'SVT dans Jujutsu Kaisen, mais c'est ça le banger en fait. Incapable de supporter un tel poids, le péroné et le talon droit de Lazy Star se sont fêlés. Ah, ça va faire mal ça. Les deux adversaires sont dans une situation critique. Mais qui va gagner? La pression est telle qu'elle pourrait les tuer d'une seconde à l'autre. Ah ouais, non mais c'est incroyable ça. Il y a un narrateur qui nous explique tout ça. C'est Gege du coup qui nous explique tout ça, mais c'est incroyable comment c'est fait. Et l'éléphant qui est toujours posé sur Lazy Star qui porte l'éléphant quand même, hein, il est déterminé. La poisse avec un camion, je rule dessus, comment faire? Il m'a un peu aspergé, mais ma botte secrète est intacte. Ta botte secrète est intacte, intéressant. Je pourrais plonger dans l'ombre et matérialiser mon dernier atout pour l'écraser. Ok, donc ouais, on a Lazy Star qui rentre dans l'ombre, mais ouais, mais bon. Atout, bis repetita, poids de l'atout, ouais, donc il pourrait faire spawn un camion, quoi, là, il est sûr de tuer Megumi. Mais bon, s'il fait ça, je pense que c'est risqué, parce que le pack, là, il est quand même dans le, entre guillemets, domaine, enfin, dans l'extension de territoire de Megumi, même si c'est pas réellement une extension de territoire, visiblement, c'était assez flou par rapport à ça lors du dernier chapitre. Non, comment ça, non? Il faut d'abord qu'il lève son territoire, voilà. Il faut d'abord qu'il lève son territoire, sinon tout ce qui se trouve dans l'ombre tout ce qui se trouve dans son ombre restera prisonnier. Intéressant. C'est vrai que ça, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans l'ombre, tout reste à l'intérieur. La preuve, les voitures sont à l'intérieur de l'ombre et il peut pas les relâcher, Megumi. Enfin, sauf s'il désactive son territoire, je pense. Après sa mort, je serai enfermé dans son ombre pour le restant de mes jours. Donc, t'es mort aussi. Et d'abord, c'est comment à l'intérieur? On dirait un liquide, mais est-ce qu'on peut respirer? Est-ce qu'on flotte? Non, décidément, ce plan est trop risqué, je vais rester à la surface. Ouais, mais t'as un éléphant sur ton bref. Sortir mon atout. Et, ok, donc il le fait vraiment, il va sortir son atout. Et l'activer, bis, répé, et Tita. Ok, donc c'est une double page, mais c'est coupé en deux, merci manga, super. Et quoi? Et là, visiblement, il fait 4 tonnes. La technique de la balsamie, c'est ça?
Je reconnais, ça c'est Naruto. Non, il respire, je comprends pas. Non, ah si, si. Ah non, ok, en fait il est tombé dans le... Ok. Megumi qui capte un truc, trop tard. Et c'est bien ce que je craignais, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur de l'ombre. Je ne flotte pas, je ne tombe pas non plus. Quoi? Bis répé, Tita. Donc il a réussi à dire sa technique, on est d'accord jusqu'à là. Mais il est rentré quand même dans l'ombre. Bon après en soi, là, il est rentré dans l'ombre, mais peut-être qu'il peut, avec sa technique, il peut se téléporter dans un autre endroit, je sais pas. Peut-être qu'il peut ramener de l'oxygène, littéralement. Enfin, il peut faire beaucoup de choses en vrai. Hein. Ou au pire, il ramène, je sais pas moi, il ramène comment dirais-je, des bombes d'oxygène, des bonbonnes d'oxygène, et un masque d'oxygène, et puis voilà quoi, il peut respirer. Je ne flotte pas, et je ne tombe pas non plus. Je suis juste en train de couler. Je vais m'évanouir. Et Megumi qui tousse. Encore un effort. Je ne lèverai mon territoire qu'une fois que ce type sera mort pour de bon. Ensuite, je pourrai expulser tout ce qui est dans mon ombre. Et... Ok. Il vient de ressortir avec une voiture. Bizarre. Très bizarre. Megumi qui est choqué. Des objets que je crée disparaissent tout de suite après avoir accompli l'ordre que je leur ai donné. Or, je n'avais volontairement rien ordonné aux voitures. Je pouvais attribuer une tâche à l'une d'entre elles, alors je lui ai demandé de me remonter à la surface. Oh, c'est ultra fort ça. Bon, ça fait un point en moins. Ah, ouais, ça fait un gros point en moins même. Parce que s'il a fait apparaître 3 voitures, bah là il a déjà enlevé 2 tonnes facilement quoi. En partant du postulat qu'une voiture ça fait 2 tonnes, hein. Ça peut peut-être faire moins, ça peut peut-être faire plus, il me semble que ça fait plus, il me semble justement que ça fait 2,4 tonnes une voiture. Bon, ça fait un point en moins, mais je suis sain et sauf, je reconnais que tu es très fort, mais je le suis encore plus, oui, bon, reste tranquille mec. Bis repetita, et là carrément il fait tomber une maison. Ah ouais, il a pas le temps, il est passé d'un camion à une maison, B. Une maison de 130 mètres carrés, charpente en bois, construit sur 2 niveaux. La structure pèse au moins 30 tonnes à elle seule. Tu vas finir en charpie. Qu'est-ce que... Bah, il va désactiver son extension de territoire, je pense, hein. Hein? Quoi? Attendez. Attendez. Donc là, il a fait spawn une... Oh, faut que j'arrête avec ce mot. Il a fait apparaître une... Désolé. Il a fait apparaître une maison. Donc là, visiblement, la maison tombe sur Megumi. Et là, on a Lazy Star qui est retombé dans l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis encore tombé dans l'ombre. Non, là, c'est... Non, c'est de la vraie eau cette fois. Comment ça se fait? J'étouffe. C'est le gamin qui m'étrangle. Oh! Ah oui! Ah oui! Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il serait pas dans le ventre de l'éléphant plénitude? Non, cette fois c'est de l'eau. Comment ça se fait? Je tous ok. Quelle force? Ah, je sais, c'est à cause du poids des 2 voitures que j'avais ajouté. Ah oui, carrément. Cette fois c'est fichu. Je dois annuler mon bis repetita. Ouais, mais si tu l'annules, t'es quand même dans la bouse. Hein. Ok, donc visiblement il l'a annulé. On est dans un gymnase municipal. Il y a une piscine échauffée au sous-sol. Ah ouais. Ah ok. Ah oui, bah c'est vrai. Bah mais attendez, est-ce qu'il aurait... Non, j'y crois pas. Ne dites pas que Megumi a vu jusqu'à là, carrément. Il a prévu son plan jusqu'à, littéralement, se dire, vas-y, je vais aller ici exprès, comme ça, s'il fait un bail chelou, bam, on est dans la piscine. Non, je pense pas. Si c'est le cas, alors là, je sais plus quoi dire, vraiment. Il y a une piscine chauffée au sous-sol. Megumi s'est fondu dans l'ombre, puis il a enlevé son sort. Ok. Rez-de-chaussée, moins 1, ok, donc là au sous-sol. La maison a détruit le plancher et je suis tombé dans la piscine. Ok. Comment a-t-il fait pour bouger malgré la pression? Il s'est déplacé en s'éjectant de son ombre. Tous tes reçus sont mouillés. Ils sont inutilisables. Oh ouais, je craque. Comme l'encre des reçus ne s'efface pas immédiatement après avoir été en contact avec l'eau, ils sont encore lisibles, donc en principe Lazy pourrait se servir de bis repetita. Seulement, une fois mouillés, ils ne remplissent plus une condition indispensable pour être utilisés, le contrat doit être brûlé par l'énergie occulte.
Ah, ok. Ah, oui. Ah, oui. Attendez, mais on a déjà parlé ou pas de ça? Parce que ça me dit rien comme ça, mais... Ah non, si, je crois qu'ils nous ont parlé vite fait. Enfin, je suis plus sûr, mais du coup, ouais, forcément, si les contrats sont mouillés, ça va être difficile de les brûler. D'un autre côté... quoi, il ne m'a pas poursuivi tout de suite, il a dû en profiter pour recharger son pouvoir qu'il avait épuisé à cause de son territoire. D'un autre côté, toi, tu ne peux plus faire appel à tes familiers. Ouais, mais Megumi peut quand même te battre en un contre un. En effet, tu sais ce que ça veut dire à partir de maintenant? Oh là 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 là, ils vont se battre à main nue, là, ils vont... Oh là là, ça va être incroyable. Je m'en doute, on va se battre. Ah ouais, mais par contre, il a toujours son arme. Tout simplement au corps à corps. Oh là 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 là, incroyable. Megumi a l'air sûr que ça va se régler comme ça. Mais peut-être mais c'est peut-être une ruse. S'il se sert d'un familier pour percer si jamais il se sert d'un familier pour percer ma dépense, je saurai comment le contrer. Ok, donc non, vraiment, il casse la main ou quoi là? Qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il va sortir comme familier maintenant? Ah, en fait, lui, il part du postulat qu'il va vraiment sortir un familier, donc il est concentré sur... Ah ouais. Ah oui, attendez, mais en fait, il est en train de le gérer, la Megumi. De toute façon, aucun ne sera de taille face à moi. Il est vraiment confiant. Et là, vas-y, ça lui envoie son pied dans la bouche, limite. Et Megumi qui se prend le coup. Il cogne fort ce type, je comprends comment il a pu supporter le poids de l'éléphant de plénitude. Il gère en technique de renforcement et en combat pur. Ah ouais, en fait, il est vraiment redoutable, Lazy Star. Hein, et il faut pas se fier aux apparences. Il a peut-être une dégaine de clown, mais attention, il est fort. Allez, appelle un de tes animaux. Et au moment où tu te relâcheras... Oh! Quoi? Quoi? Mais... Mais il l'a coupé en deux? Et... Oh! Non! Quelle vitesse! Oh non, non! Oh là 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 là! Oh. Ah mais attends, en fait c'est une double page. Ah ouais non mais ça casse la tête, c'était une double page, non. Mais attendez. Donc là il s'est littéralement fait trancher une partie du corps. Et il a fait apparaître Chien de Jade. Oh là 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 là. Quelle vitesse, c'est forcément comme Chien de Jade est ultra rapide. Tu pensais que je n'allais plus pouvoir utiliser mon Chien de Jade pour si peu. C'est mal le connaître. Oh là 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 là. Je ne sais... Oh mais attendez, mais... Incroyable, mais c'est une masterclass. Je ne savais pas. Il attendait juste que je complète... que j'ai complètement oublié de prendre en compte son foutu clébard. Je ne savais pas que l'exorciste était des menteurs. Et là, il meurt. Oh, et fin du chapitre. Oh là 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 là. Masterclass ce chapitre. Incroyable. Incroyable. Ah non, mais c'est... c'est incroyable ce chapitre. Mais il y a tellement de choses. Mais... Encore une fois, Gege nous prouve qu'il sait ultra bien gérer son manga et qu'il sait ultra bien gérer ses fights. Ses fights sont incroyables. Ah ouais, mais c'est technique tout ça un peu. Alors... attendez. Parce que là, il faut que tout s'entremêle un peu. Donc, il était dans une extension de territoire. Les deux ont dû supporter plusieurs tonnes sur leurs épaules. Lazy Star est rentré dans l'ombre de Megumi. Et il a utilisé son atout, donc bis repetita. Sauf que il nous a pas dit qu'il n'avait pas donné d'ordre à son bis repetita, donc à la voiture ou au truc qu'il a fait spawn. Ça peut être la voiture, ça peut être, je sais pas moi, un rondin de bois ou je ne sais quoi. Du coup, il a fait exprès de pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé emporter dans l'ombre, il allait s'évanouir juste avant, il dit « Ouais, voiture, je t'ordonne de remonter à la surface. » La voiture remonte à la surface, donc du coup, forcément, il y a 2 tonnes faciles qui sont en moins sur les épaules de Megumi, mais ça n'empêche qu'il lui reste quand même normalement 4 tonnes sur les épaules. L'éléphant de plénitude, visiblement, n'est plus là. Enfin, attendez, l'éléphant de plénitude, il est où d'ailleurs? Mais du coup, il a disparu, enfin, il a disparu l'éléphant de plénitude ou pas? Ouais, donc il n'y a plus l'éléphant de plénitude. Ok, donc, en plus l'éléphant de plénitude n'est plus là.
Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il fait son atout secret, donc bis repetita, et il fait apparaître une maison de 130 mètres carrés et qui pèse plus de 30 tonnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bam, ça tombe, Megumi se plonge dans l'ombre. Attendez, mais c'est incroyable ce chapitre. Megumi plonge dans l'ombre. Sauf que c'est une piscine municipale, donc forcément, il y a de l'eau juste en dessous, au sous-sol. Donc, forcément, comment il s'appelle là, le petit rigolo là, Lazy Star, tombe dans l'eau, il est totalement trempé, il peut plus utiliser ses contrats parce qu'on apprend que, enfin, ça pas sûr, hein, je crois il me semble que ça a été dit, mais que j'avais pas fait attention. Donc voilà, n'hésitez pas à me rectifier par rapport à ça dans les commentaires, hein, si jamais on était déjà au courant de ça ou pas. Mais, on va dire que vous n'êtes pas au courant. On apprend que, du coup, pour utiliser ces contrats, il faut que ces contrats brûlent, sauf qu'ils sont mouillés, donc on peut plus brûler ces contrats. Du coup, ça part en 1 contre 1, mano à mano. C'est UFC le truc, c'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah l'autre, enfin, attendez, c'est incroyable ce chapitre. Là, ce chapitre est incroyable. Non, parce que là, je suis en train de me rendre compte vraiment de tout ce qu'il y a dans le chapitre en fait. C'est abusé. Bref, du coup, on a Lazy Star qui est là en mode, bah vas-y, tu sais quoi, je vais gérer en 1v1. Le mec qui réfléchit à quand est-ce que Megumi va utiliser ses familiers. Du coup, et là, il est en train de le combattre tout en réfléchissant et tout. Il arrive même à le gérer. Il arrive à gérer Megumi et à lui mettre des dégâts. Il arrive même à le repousser avec un coup de pied au niveau de la bouche, j'ai l'impression. Incroyable. Et du coup, il est là en mode... Alors, attendez, parce que là, du coup, il faut vraiment bien voir le truc. Parce que il lui donne le coup de pied, il le repousse. Mais... Non, donc quoi, en fait, le chien de Jade était déjà là, en fait. Il était juste caché. Parce que là, visiblement, je suis en train de regarder les mains de Megumi, il a pas fait de signe pour faire apparaître Chien de Jade. Et bref, du coup, Chien de Jade apparaît et tranche littéralement la moitié du corps, une partie du corps de Lazy Star. Voilà. Et Lazy Star, du coup, il est là en mode bon bah, je savais pas que les exorcistes ça montait. Et puis, visiblement, il est mort. Voilà. Tout simplement. C'est abusé. C'est abusé. Ce chapitre est abusé. Ah ouais, c'est noir. C'est noir. Là, c'est très très noir ce qui se passe. Ah, mais ce chapitre, c'est clairement un 17 sur 20, ça, clairement. C'est de 17 sur 20 facile, ça, je reconnais. Ah non, mais ce chapitre est incroyable. Ce chapitre est incroyable. Mais attendez, du coup, Chien de Jade était bel et bien là, mais juste il était caché. Parce que du coup, Megumi, il dit qu'il pensait qu'il allait plus pouvoir utiliser son chien de Jade pour si peu. Et on voit que du coup, Chien de Jade s'est déjà fait trancher visiblement. Enfin bref, Chien de Jade, il en a vécu des vertes et des pas mûres, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas un rigolo, Chien de Jade, c'est un mec qu'il faut respecter. Enfin, c'est un chien qu'il faut respecter, attention. Du coup, je suppose qu'il était caché, et que du coup, il est juste apparu au bon moment, parce qu'il a vu que Megumi, qu'il y avait une opportunité pour justement mettre un coup fatal à Lazy Star. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça même. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Mais parce que en soi, là, Megumi n'utilise pas de. Là, je suis en train de voir la case, mais à aucun moment il fait un signe pour faire apparaître Chien de Jade. Normalement, il utilise toujours un signe pour faire apparaître ses familiers. Sauf que là, il fait rien du tout. Donc, Chien de Jade était bel et bien. Je pense que Chien de Jade était là et qu'en fait, il était juste caché dans les débris et puis il a apparu et puis il a juste, il est juste apparu au bon moment là où il était plus en garde Lazy Star. Ah ouais non, ce chapitre vraiment incroyable, vraiment incroyable. Ce chapitre c'est de la baston, mais de la baston intelligente et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Encore une fois, Megumi qui prouve qu'il est supérieur au niveau de la tactique. Peut-être pas au niveau de la force pure et dure du coup physiquement, puisque Lazy Star arrive à le gérer, même à le repousser. Mais par contre, il arrive au niveau de la tactique, Megumi, il a 3 coups d'avance sur Lazy Star. C'est abusé. C'est abusé. Megumi, encore une fois, nous prouve que c'est un putain de crack, ce mec. Ce mec est beaucoup trop intelligent pour Jujutsu Kaisen. C'est un génie du combat, ce mec. C'est incroyable. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.